le ménage de nos casiers est à l'image d'une de nos nombreuses missions, tu ne trouves pas? Super! Je me demande ce que c'est. Enfin, ce que ça pouvait être. Maintenant que les classes sont terminées, vous allez être des glurpologistes à plein temps. J'aurai sûrement besoin d'un coup de main au labo. Ah ouais, je vois ça. Il va falloir que tu attendes, on part faire du camping avec le collège ce week-end. Je suis complètement excité. C'est ma toute dernière occasion de voir Noémie. Avant qu'elle ne parte pour l'été. Profitez bien de la vie au grand air. Je dois rentrer pour m'entraîner à monter une tente. Mais je me demande bien à quelle hauteur il faut la monter. Ah, voilà qui nous promet un très long week-end. Enfin, le collège est vide. Mais pas pour longtemps. Dépêche-toi, Taille! Je cours aussi vite que je peux. Et c'est de ta faute si on est en retard. Hé, il fallait que je finisse mes bagages. Mais qu'est-ce que t'as bien pu mettre là-dedans? L'essentiel pour le camping, sac de couchage, lampe de poche, poêlon à fondu. Quoi? Noémie aime la fondue. Hé, bande d'idiots, laissez-moi passer! Je vais rater l'autobus! Et nous, alors? J'ai dû m'acheter un short de randonnée dernier cri! C'est pas parce qu'on fait du camping qu'on doit se vêtir comme des ploucs! Manifestement, vous ne savez pas de quoi je parle! Noémie, C'est trop tard. Le bus vient de partir. C'est de votre faute! Si vous n'aviez pas été sur mon chemin, je l'aurais attrapé! Pourquoi tu as raté le bus? J'avais oublié ma permission de sortie. J'avais tellement hâte de partir en camping avec le collège. ouais, il n'y a rien de tel que la vie à la dure dans les grands espaces, non? Vraiment? Aouh! Je ne te voyais pas comme un amoureux de la nature. Tu plaisantes? La vie à la dure, c'est ma spécialité. Et appelle-moi Monsieur Plein Air. Ouais, le camping est à l'eau. Mais au moins, je n'aurai pas à passer tout le week-end avec toi. Là, je ne pourrais vraiment pas dire mieux. Ça ne m'étonne pas. Eh bien, tu vois, ça peut être pire. Rentrons à l'intérieur avant qu'on ne soit trempé. Je veux dire avant que tu sois trempé. Moi, je pourrais rester sous la pluie toute la journée. Chère Taille. Mon téléphone ne capte aucun signal. C'est pas vrai. 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 C'est un truc pod. Il fait radio, enregistreur, il diffuse de la musique et c'est un téléphone. C'est papa qui me l'a acheté. 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 Ah ah! On admire, mais on ne touche pas. Génial, hein? Ouais, c'est une vraie merveille. Alors dis-moi, est-ce qu'il fonctionne ici? Non. Parfait. Je vais essayer le téléphone du collège. Oh, quelle bonne idée! Je viens avec toi. Non, ne me laisse pas avec. Super. Non, il n'y a pas de tonalité. Peut-être bien qu'ils ont coupé le téléphone pour l'été. Il va falloir rentrer à pied. Je vais aller voir dans les objets trouvés, il y aura peut-être un parapluie. Je raccompagne Noémie chez elle. Super! Ouh! Oups. Mollo, taille. Je me conduis comme... Je préfère attraper une pneumonie plutôt que de devoir l'écouter. J'adore ça. C'est cadenassé de l'intérieur. Eh bien, c'est une autre porte.
Einstein. Pourquoi toi, tu n'essaierais pas une autre porte, disons, tout à fait à l'autre bout du collège? Très bien. Plus je suis loin de toi, mieux je me porte. Ah, les voilà. Pas de panique, Noémie. Ah, ok. Tai, est-ce que c'est toi? Hé! Abby, t'aurais pas vu Noémie? Je croyais qu'elle était avec toi. Elle l'était, mais on dirait qu'elle a disparu. Bizarre. Tu veux du bizarre? Toutes les portes sont cadenassées. Vraiment? Elles doivent être fermées pour l'été. Essayons la fenêtre. D'abord les portes et ensuite les lumières. Est-ce que ça pourrait être plus bizarre? Possible. Il n'y avait pas une fenêtre juste ici. Hier, Qu'est-ce qui ne va pas? le mur est tout gluant. Je vais faire la lumière là-dessus. Voilà Monsieur Plein Air qui frappe encore. Ces murs gluants ne me disent rien de bon. Trouvons Noémie et sortons d'ici. Marine a dû le laisser tomber. Pourvu que les boutiques soient ouvertes quand je sortirai d'ici. Hé! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? J'ai l'impression que ça commence à tourner très mal. Oh, dis donc, tu as senti ça? Quelle odeur dégoûtante. On dirait de la viande pourrie. Avec un Roland de Bill, la cafétéria serait-elle encore ouverte? Il faut trouver Marine et Noémie au plus vite. Noémie, où es-tu? Marine, montre-toi. J'ai trouvé ton truc pod. Et je l'ai dans les mains. Hé, revenez. Hein? Quoi? Allez, Abby, dépêchons-nous. Je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, taille. Je te repose la question. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, le collège c'est très différent après les cours. C'est quoi ce truc-là? Allez, viens. Et c'est quoi cette chose là-bas? Le glurpomètre. Oula! Selon les données, cette chose qui te retenait, c'est un ténia. Mais le ténia est un ver plat qui vit dans l'appareil digestif des animaux. Je sais, il vit aussi dans l'intestin grêle de l'homme et se nomme le ver solitaire. C'est un parasite. Cette odeur, ces murs gluants, ces vers parasitaires. Je ne suis pas une experte, mais je crois que nous sommes en présence d'un côlon géant. Du balai, sale bête! Aïe, le côlon, il est partout. Un colon peut être parfois une petite chose glissante. Hein? C'est plutôt une grosse chose glissante dans ce cas-ci, non? Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Monsieur, c'est docteur. Docteur Cornelius Colon. Côlon? Vous vous appelez Côlon? Wow, pas possible. Robert Martin! Présent. Cornelius Colon? Présent. Colon? Joli nom! Cornelius Colon.
Ce fut difficile, mais je ne me suis pas laissé abattre par toutes ces moqueries. J'ai fait honneur à mon nom et suis devenu Docteur Colomb. Un docteur, hein? Et dans quelle spécialité? Les histoires d'horreur? Non, je suis proctologue. Savez-vous au moins en quoi cela consiste? Bien sûr, la proctologie traite de tous les problèmes relatifs au rectum, à l'anus, au côlon ainsi qu'au périnée. Ouais, le côlon en lui-même est très intéressant parce qu'il... C'est moi le docteur, c'est moi qui parle. Que faites-vous dans l'école? Eh bien, j'élève un côlon géant qui vit à l'extérieur du corps. Je vois. Ce collège vide est le lieu idéal pour le lancement de mon projet. Ça consiste en... Mon côlon est élevé ici, et à mesure qu'il se nourrira, il prendra de l'expansion et engloutira tout sur son passage. Tout le monde respectera un côlon en bonne santé, parce que tout le monde aura été ingurgité. Si vous avez de la chance. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait de notre ami? Ah, et de Marine. Elles sont mes invités à moi dans mon colombier. En fait, dans la chaufferie. Bientôt, vous serez... Pas si vite. Face de rat. Sale mot. Mais c'est le moment de surfer, taille. Ramenez-les tout de suite. Il faut sortir de là. Non, je dois d'abord trouver Noémie. Ah, là-bas. Dépêchons-nous, s'il se referme, nous sommes piégés. Oh, ne vous en faites pas. Mon côlon finira bien par les attraper. Il doit d'abord grandir. Oh, et il grandira, oui. Nous sommes à l'abri ici. Pour l'instant. Il faut contacter Radlabo au plus vite. Radlabo, réponds. Est-ce que tu m'entends? Colon doit avoir un brouilleur de fréquence, j'ai toujours pas de signal. Ne t'en fais pas, je suis sûr que Radlabo va nous trouver la solution. Ça va, Hermès? Salut, Radlabo! Oh! Rien de répugnant dans les parages à me signaler en ce moment? Non, 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 on gère tous les problèmes répugnants. Enfin, presque. Excellent! Si vous avez besoin de moi, je suis occupé à bronzer! Nous perdons du temps, il faut retrouver Noémie et tout de suite. Du calme, Taille. Il nous faut d'abord un plan pour les secourir. Oh, tu as raison. Mais un plan ne s'invente pas comme ça. Comment obtenir des données sur le côlon si on n'a pas accès au Glurpo Labo? Oh, oui, bien sûr, la bibliothèque. C'est là où vont tous les étudiants studieux. Oh, cette école devrait renouveler son matériel. Quelle antiquité! Si au moins on avait des friandises. Pendant un film sur le système digestif. Réglisse? J'essaie d'écouter. Une fois décomposée par de puissants acides dans l'estomac, la nourriture transite par l'intestin grêle où tous ses nutriments sont assimilés. Le reste Il doit avoir un truc pour alimenter son côlon. Je suis prête à parier qu'il y a un système digestif géant quelque part. Tu te souviens, il a parlé de la chaufferie. La constipation se caractérise par une difficulté à éliminer les matières. Le manque de fibres est la cause la plus fréquente de la constipation. Les aliments à haute teneur en fibres, comme les haricots, les céréales et les pruneaux, peuvent remédier à ce problème. Boire C'est beaucoup ça, d'eau Taille. participe Je crois que j'ai la solution. également au problème. Un spasme intestinal ou poussée péristaltique devrait s'en suivre. Et c'est parti, mon kiki. Tu seras soulagé en un rien de temps. Un spasme intestinal, bien sûr. Taille, trouve un moyen d'attirer le docteur Colomb hors de la chaufferie. Il faut que j'aille à la cafétéria. Taille? Taille, attends. Oh oh, mauvais
mauvaise idée. Pas besoin de plan. Je veux juste botter le derrière d'un proctologue. J'aurais dû apporter un casque. Laissez-nous partir, horrible docteur de mes fesses! Tes insultes sont tout à fait inoffensives. Elles ne me font absolument rien. Plus maintenant. Oh non. Mes insultes! Ah, inoffensives! Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, monsieur Colon! C'est docteur. Docteur. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Je verse des nutriments dans cet estomac artificiel ou des sucs gastriques déclenchent le processus de digestion. Les nutriments sont assimilés par le petit intestin. Oh, mais t'es Mia bien-aimée, vive et fesse-toi. Nous sommes des nutriments? Exactement. Tant que je nourris le système, mon côlon va continuer de croître. Très bien. Qui va faire le hors-d'œuvre et qui va faire le dessert? Docteur Colomb est demandé. Docteur Colomb est demandé. Docteur Colomb est demandé. Il n'y a pas de quoi rire. Demandé. Docteur Colomb est demandé. Votre prochain patient. Ça suffit. est arrivé. Docteur Je vais lui Colomb montrer à est cette demandé. petite insolente qu'on ne badine pas avec l'extraordinaire puissance du côlon. Est demandé. Docteur Colomb est demandé. Que personne ne bouge, compris? Tu en veux un peu? Alors prends ça! Ceci appartient au glurpologiste, espèce de parasite de malheur! Bravo, Ty, il fallait que tu les insultes. Une chute intentionnelle. Ty, tu es le meilleur. Oh, comme c'est mignon. Maintenant, fais quelque chose pour arrêter ces horreurs. Ouais, fais quelque chose. À nous deux, insolente offenseur intestinal. Oh, tu vas me payer ça. Colomb est demandé. Docteur Colomb est demandé. Docteur Colomb est demandé. Docteur Colomb est demandé. Ils vont bientôt comprendre qu'on ne se moque pas d'un proctologue. Assis, couché. Donne la patte. Maintenant. Tu sais, je commence à m'amuser. Ty, donne-moi un coup de main. On a été kidnappés par un fou et toi, tu ne penses qu'à manger? Allez, venez m'aider. Il faut surcharger ce parasite de fibres pour provoquer une défécation. Une énorme expulsion. Personne ne doit toucher à mon côlon. Ah, vous allez voir ce que vous allez voir. Faut rien. Bon, allez-vous arrêter de bouger. Je ne me suis pas entraîné sur des cibles mouvantes. Il n'y a aucun endroit pour vous cacher. Je connais ce côlon comme le fond de ma poche. Et maintenant, préparez-vous. Oh, quoi? Vous lui avez donné des pruneaux? Oh, mon bébé! Oh, mon bon bébé! Non! Oh, arrêtez! Arrêtez, ne voyez-vous pas qu'il est plein? Pas tout à fait. Il a besoin d'un bon verre d'eau pour tout faire descendre. Non! Il faut boire beaucoup d'eau pour bien entretenir son côlon. N'est-ce pas, docteur? Arrêtez! Oh, stop! Sinon, vous allez le faire! Le truc va exploser! Waouh! Tu t'étais vraiment bien préparé pour le camping, Ty!
Accrochez-vous! Et dire que ma mère voulait que je devienne pianiste. Le concierge ne va pas être content. Il aura sûrement besoin de quelques serpillères. Je ne sais pas ce que tu vaux en plein air, Ty, mais à l'intérieur, tu es un champion. Y a pas de quoi en faire un plat. Dommage qu'on ait manqué le week-end de camping. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, jeune fille, vous avez arrêté ce fou furieux à vous toute seule? C'était dangereux, mais c'est moi qui ai tout fait. C'est ce que font les héros. En fait, c'est moi, le directeur du laboratoire de glurpologie. J'ai déjoué les plans de ce bandit à moi seul. Laboratoire de glurpologie, c'est quoi ça? Sûrement le genre de club dont Abby et son idiot de frère pourraient être membres. Pas si vite, mademoiselle. Vous n'avez aucun droit de vous approprier... Je n'ai aucun droit. Tu vois, Ty, on aurait dû laisser Marine dans ce colon. Elle était tout à fait à sa place là-dedans. Ty? Ty? Hé, Abby, viens t'abriter sous la tente. Voilà Monsieur Plein Air qui frappe encore. Et finalement, le camping me semble plus amusant que je ne pensais. Bien plus amusant. Un petit pruneau, les filles. Oh.